Je suis dans ce métier il y a un moment. Il y a de cela plus de 30 ans déjà. Et je pense que je l'ai démarré petitement quand j'étais encore élève dans les activités coopératives. Ce qui m'a le plus motivée, c'est que j'ai déjà le goût du travail manuel. Donc tout ce qui est manuel m'intéressait. Et lorsque j'ai démarré ça, j'ai voulu quand même pousser ma curiosité à voir un peu plus ce qui se fait dans ce volet. Le parcours artisanal, ça a commencé d'abord par le fait que j'ai déjà des cibles que je pouvais déjà former. Des gens de mon entourage, les voisins, des femmes qui n'ont pas une activité génératrice de revenus. Ce qui me rend le plus fière, c'est les créativités que j'ai eu à faire. J'ai développé beaucoup de créativité. Quand je vois, moi-même, je suis fière de ça. La deuxième chose qui me rend fière, c'est le nombre de personnes que j'ai formées dans ce pays, qui sont là, qui existent. Parce que lorsque vous aidez une femme, c'est comme vous avez sauvé toute une nation. Donc les personnes que j'ai aidées à travailler, à apprendre un métier, sont là. Et depuis plus de 30 ans, elles sont là. D'autres sont en train d'exercer encore le métier jusqu'à aujourd'hui. Ça constitue leur gagne-pain et elles arrivent à quand même s'en sortir, à se prendre en charge avec. Je suis vraiment fière de ça. Je peux déjà dire que le Fonds de développement de l'artisanat et la CMA Bénin nous ont véritablement aidés. Ils ont aidé beaucoup les artisans. Depuis ce temps que je les ai connus, ils ne font que faire des exploits dans ce domaine. Parce que non seulement la foire de Ouagadougou, j'ai été encore à une autre foire en France. Je me suis toujours rapprochée de la Chambre qui m'a aussi apporté son soutien. Et je suis partie à la foire et ça a été vraiment concluant pour moi. Lors de ces voyages, je peux dire que j'ai eu à rencontrer beaucoup de partenaires qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui sont rentrés en partenariat avec mon centre et qui lancent des commandes de temps en temps. Et ces contrats demeurent jusqu'à ce jour. Et je pense que c'est le lieu de leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour que nous soyons véritablement visibles sur la scène internationale. Lorsque je voulais partir pour la première fois au Burkina Faso, où on a organisé le CIAO en 2018. Cette année, j'ai véritablement envie d'y aller, mais il s'est fait qu'il y a plus de stands. J'ai passé partout, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir le stand. Et du coup, j'ai eu un communiqué émanant du ministère des Petites et Moyennes Entreprises comme quoi on a lancé un appel pour recruter 20 personnes à envoyer au Burkina. Il y avait des critères qui étaient donnés. Et quand j'ai lu les critères, je me suis dit, tiens, je remplis ces critères. Parce que déjà, au Bénin, j'ai gagné un prix au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Donc, toutes ces conditions étaient dedans. Donc, quand j'ai vu que je pouvais remplir les conditions rapidement, je me suis inscrite sur la liste et j'ai été sélectionnée parmi les 10 personnes qui devaient partir au Burkina. Et quand nous étions partis au Burkina, sans mentir, j'étais parmi les premières personnes qui ont reçu des commandes dans ce pays. Et c'était vraiment ma joie parce que une seule fois, je suis partie au Burkina et je reçois des commandes. Je vois que le ministère a véritablement aidé les artisans. Personnellement, ce qui a changé,
c'est d'abord mon activité. Dans l'ensemble, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de changements. Vous voyez, j'ai commencé par les sacs. Aujourd'hui, nous tissons les pagnes. Vous voyez, c'est déjà un exploit. Le centre est devenu polyvalent grâce toujours à l'accompagnement des ministères. Et non seulement ça, ce qui a encore changé aujourd'hui, je suis devenue une artisane formelle. Parce que je me suis dit, vu tout ce que l'État a fait pour moi, il faudrait que moi-même je me rentre dans l'ordre des choses et que j'ai aussi mon établissement et que je puisse aussi payer les tasses comme cela se doit. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc voilà tout ce qui a changé dans mon parcours. Bien sûr, j'ai constaté qu'il y a une augmentation de mes clients et en même temps, augmentation de mes revenus. Parce que naturellement, quand les clients augmentent, vous voyez, ça a un incident sur les finances. Donc, le revenu a changé véritablement. Et je tiens toujours à remercier le ministère et en charge des petites et moyennes entreprises qui a eu à cœur de penser au développement des artisans du Bénin. Merci à eux. J'ai formé beaucoup de femmes. Et tout le travail que je fais aujourd'hui, c'est de leur montrer que dans la vie, il n'y a pas de saut métier. Vous voyez, ce que je suis en train de faire, les gens minimisent ça. Mais quand vous prenez le volet macramé, il n'y a pas seulement les sacs. Il y a beaucoup d'autres activités qui accompagnent cela. Là, vous êtes venus, vous avez constaté qu'il y a les salons complets qui sont là. Nous faisons les lits picots, nous faisons les pots de fleurs, nous faisons les pains tissés, nous faisons des tenues traditionnelles même. Il y a beaucoup de choses pour dire que toute activité est véritablement importante. Il n'y a rien à négliger dans la vie. Là où vous êtes venus aussi, vous allez constater qu'il y a des étudiants qui sont là en train de se faire former. Je suis en train de leur montrer le goût de ça. Comme moi, j'ai appris aussi à l'école, j'ai fait l'université et tout, mais je n'ai pas abandonné. Et c'est ça qui a transformé toute ma vie. Je suis en train de leur montrer que ça peut aussi transformer leur vie. S'ils ont la passion, s'ils sont déterminés à y persévérer, je suis sûre qu'un jour, ils vont s'en sortir. Je ressens la joie. Quand je regarde mon parcours, je ressens la joie. C'est quand je vois les personnes que j'ai formées, des multitudes de femmes que j'ai formées dans ce pays, des milliers de femmes. Je le dis avec fierté, c'est des milliers de femmes que j'ai formées. Et là, vous allez sur YouTube, vous allez voir mes documentaires. Vous allez voir beaucoup de vidéos que j'ai postées à ce niveau-là. Et tout ça, c'est ma joie. À toutes les jeunes filles qui m'écoutent aujourd'hui, même les jeunes gens, vous qui hésitez à rentrer dans le secteur de l'artisanat, je vous dis aujourd'hui que c'est un secteur porteur d'avenir. Vous voyez, tout ce que l'on fait, il y a toujours la main d'un artisan dedans. Quelqu'un ne peut pas sortir sans la main de l'artisan. Que ce soit les habits, la chaussure, les cheveux, c'est un artisan. Donc, vous hésitez, c'est vrai, parce que vous avez étudié, vous vous dites, il faut que j'aille travailler. Il faut que je sois dans un bureau. C'est normal. Je l'ai dit aussi.
Mais me voilà aujourd'hui artisane. Et je vous dis que je suis fière de l'être. Et je vous dis de ne pas hésiter. Faites comme moi. Vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, l'État a mis beaucoup de choses en œuvre pour vous accompagner, pour vous aider à vous développer, à réussir ce que vous avez aimé faire. Donc, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de structures d'accompagnement de l'État qui sont là, rien que pour vous. Donc, je vous demande de ne pas hésiter, mais de oser. Dans la vie, il faut oser. Lorsque vous allez oser, vous allez trouver rien que du bonheur devant vous. À vous les décideurs, vous qui entendez ma voix aujourd'hui, je vous demande de ne jamais abandonner les artisanes et les artisans. Vous voyez, nous faisons un travail. Le travail que nous faisons, lorsque nous sortons, nous avons toujours le cachet du pays derrière nous. Toutes les fois que moi je sors pour aller dans un pays, je dis toujours que je suis la représentante du Bénin. Et toute personne qui me voit dit « Ah, le Bénin est là ». Vous voyez? Donc, avec ça, je vous demande de ne pas baisser les bras, de toujours accompagner, de toujours aider les artisans à aller loin, à porter au haut le drapeau du Bénin. Ce n'est qu'un natif de notre pays. Et lorsque vous sortez, parfois, on constate que le Bénin est souvent absent dans les grands rassemblements. J'étais la dernière fois à Londres, j'étais la seule béninoise qui était là. Vous allez en France, vous allez constater qu'il n'y a pas beaucoup de Béninois qui sont là. Donc, je demande aux autorités d'aider, de ne pas être fatigués, d'aider les artisans à sortir pour aller représenter notre cher pays dans des foires internationales. À la CMA Bénin, je tiens à d'abord féliciter le président de la Chambre des métiers pour son dévouement, sa détermination à vraiment aider à faire avancer le secteur de l'artisanat dans notre pays. Tout ce qu'il a comme motivation pour les artisans, ils puissent vraiment le faire jusqu'au bout. Au FDA, je tiens à dire merci au directeur, à son équipe, qui sont toujours derrière les artisans, toujours accompagner la CMA à faire un travail envers les artisans. Je tiens à les féliciter aussi et à leur dire un grand merci. Et je prie que ce bon travail qu'ils ont commencé, qu'ils puissent véritablement persévérer dedans pour le bien des artisans.